à tous, bienvenue sur MyNetNews, on se retrouve ce soir. Salut Bruno. Salut à tous. Alors cette fois-ci on laisse un peu une nouvelle fois on laisse de côté le foot et on va se pencher sur l'autre grand sport collectif français, à savoir le rugby. Et donc on va revenir sur notre 15 de France qui a mal débuté le tournoi Destination le week-end dernier, défait en Irlande donc face aux Irlandais 30-21. On va essayer de faire un petit retour, un petit récapitulatif historique depuis la fin de la Coupe du Monde 2007, l'ère Laporte et donc la transition avec Lièvremont, avec son nouveau staff technique. Donc quel visage pour l'équipe de France depuis le début de l'ère Lièvremont, les points positifs et les zones d'inquiétude de cette nouvelle équipe, quels enjeux aussi pour ce tournoi avec la Coupe du Monde 2011 en ligne d'horizon, qui est l'objectif ultime et fixé par les dirigeants de la Fédé et le staff de l'équipe de France. Donc voilà, c'est à toutes ces questions qu'on va essayer de répondre ce soir. Un joli programme pour cette belle émission. Bien sûr, alors écoute, on va commencer tout de suite. On va commencer ce petit retour historique par la Coupe du Monde 2007, sous l'ère Laporte, donc Coupe du Monde durant laquelle on va faire un beau parcours quand même. On va s'arrêter en demi-finale contre l'Angleterre. Il faut rappeler qu'en quart de finale, on a quand même éliminé les Blacks, la Nouvelle-Zélande, qui était pensée comme une des meilleures équipes. Ouais, mais finalement, après la défaite en demi-finale, c'est vraiment vécu comme un échec total, justement après ce match héroïque en quart de finale. Surtout que, voilà, enfin, on peut revenir sur la médiatisation du rugby. Je trouve que cette Coupe du Monde 2007 a vraiment fait exploser le rugby dans toutes les couches de la population française, parce que bon, c'est un sport qui est très suivi en France par ceux qui le pratiquent ou ceux qui l'aiment, mais là, même les amateurs, ceux qui ne s'y intéressaient pas trop, ont vraiment beaucoup suivi cette Coupe du Monde. On voit même aux infos, c'était très suivi. Je pense que tout ça a été le fait de l'ambiance dans cette équipe. Je ne sais pas ce que tu en penses, Tristan. Comment tu as vécu toi cette médiatisation? Moi je trouve qu'il y a eu vraiment un gros engouement autour de cette équipe qui était bien plus ouverte, qui était très familière. On a pu la suivre très près. Ça vient aussi du fait que la France organisait la Coupe du Monde, on a essayé de créer une sorte d'union nationale pour cette équipe de France. Il y a aussi, je crois, et c'est pas négligeable, le fait que Bernard Laporte, juste avant la Coupe du Monde, ait été nommé. Et en plus, la Coupe du Monde, c'est juste après les élections présidentielles. Et donc Laporte, pendant la préparation de la Coupe du Monde, a été nommé pour l'avenir, pour l'après-Coupe du Monde par le président de la République, en tant que secrétaire d'État au sport. Donc finalement, l'imbrication de la politique avec le sport, avec le sélectionneur qui va après représenter finalement tout le sport français. Il y a eu plein d'éléments comme ça qui ont dressé un peu un contexte particulier, un truc plus que sportif. Et bon, c'est vrai qu'après l'engouement populaire a super bien marché, ça a été une réussite. Je trouve qu'il y a eu aussi le contre-coup de la Coupe du Monde 2006 de football, où Domenech avait vraiment une politique de fermeture par rapport aux médias. Cette équipe de foot de France avait vraiment été cloîtrée dans son hôtel, on n'avait vraiment pas pu la suivre. Je trouve que peut-être l'engouement autour du rugby l'année d'après a été un contre-coup, et qu'on s'est plus identifié à cette équipe de rugby qu'à l'équipe de foot qui avait. Et surtout, étant donné que la Coupe du Monde était chez nous, on pouvait pouvait pas se cacher, et puis c'était dans l'intérêt de tous, mais surtout dans l'intérêt après c'était risqué, mais je crois que c'était dans l'intérêt du staff de l'équipe de France de s'ouvrir et d'être comment dire vraiment porteuse d'un objectif, d'être qui est même portée par l'engouement populaire aussi derrière, qui a sûrement amené loin dans cette compétition. Au final, cette Coupe du Monde 2007, c'était l'ère Laporte. On peut parler rapidement un peu du jeu proposé par Laporte pendant cette équipe de France, puis on fera la comparaison tout à l'heure avec le jeu de Lièvremont. Donc Laporte, c'était un jeu très tactique, très posé, très porté sur l'occupation, sur la défense. D'ailleurs, l'équipe de France était quand même très réputée pour avoir une défense
assez puissante et qui au final a été crainte par pas mal d'équipes. Oui, bah après ça c'est vrai que c'était la philosophie de Laporte. Quand il entraînait le Stade Français avant d'être sélectionneur des Bleus, c'était la même chose. C'est vrai qu'il insistait beaucoup sur ce que les rugbyman appellent les fondamentaux, la mêlée, la touche, la rigueur, tout ça. Oui. Maintenant, ça n'a pas empêché l'équipe de France de marquer quand même beaucoup d'essais. C'est juste pas Laporte, il est resté 5 ou 6 ans. Si on prend les statistiques, ça n'a pas été pauvre en essais. Après, on s'est un peu recroquevillé là pour la Coupe du Monde. Là. Bien sûr, on a comme dernière image la demi-finale contre les Anglais où on a été incapable de produire beaucoup de jeux et on est tombé sur les Anglais qui nous attendaient et qui nous ont pris finalement sur leur terrain, sur le terrain de la rigueur et de l'occupation. Maintenant, bon, c'est vrai que comment dire, il y a un réel changement maintenant avec l'arrivée de Lièvremont. On voit que c'est une philosophie totalement différente. Je crois que Laporte avait une culture avant tout du résultat et d'adaptation par rapport à l'adversaire, alors que Lièvremont, lui, est plus dans l'animation et surtout dans la construction d'un jeu propre à l'équipe de France, d'un jeu authentique. C'est finalement que l'équipe de France n'est plus à s'adapter à l'adversaire, mais qu'elle développe comme une machine, un jeu qui lui est propre et qui la fera gagner de toute façon. On peut parler avec le foot, il y a des entraîneurs qui sont comme ça, qui mettent en place un jeu, qui vont essayer de mettre en place qui vont mettre en place de toute façon, peu importe le contexte, peu importe les enjeux du match, ils vont jouer de cette façon-là et finalement ils disent à leurs joueurs que c'est que comme ça qu'ils vont y arriver. Puis il y a d'autres entraîneurs qui au contraire s'adaptent en fonction de l'adversaire, en fonction de l'enjeu, en fonction de tout ça. On va marquer une petite pause, puis on va revenir tout de suite sur la deuxième partie de l'émission pour parler un peu de cette transition entre Laporte et Lièvremont et revenir plus amplement sur cette reconstruction. Allez, à tout de suite.